une de l'actualité, Luzolo Bambiso retire de la course sénatoriale et dénonce la corruption. Rencontre de Kingakati, Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC en cycle, appelle les élus à privilégier le bien-être de la population. Sanctions post-électorales par le département américain, les réactions fusent de partout. Dossier du jour, affaire Vrai Journal, CCTV. Enfin, Antoine Gizenga, le patriarche, a quitté la terre des hommes, portrait et témoignages dans le Vrai Journal. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par cette triste nouvelle. Le patriarche Antoine Gizenga Fungi n'est plus. L'ancien Premier ministre, secrétaire général du Parti Lumumbiste unifié, a rendu l'âme ce dimanche matin dans la ville-province de Kinshasa. Que peut-on retenir de cette figure politique emblématique de la République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans ce portrait dressé par Paulin Kamaïndo. Suivez. Antoine Gizenga Fungi, dont la vie reste liée à l'histoire même du Congo indépendant. Proche de Patrice Emery Lumumba, vice-premier ministre en 1960 et 61, il fut emprisonné à Boulambemba dans le Congo central après sa rébellion à Kisangani. À peine Gizenga sortait-il de sa prison qu'il créait le Parti Lumumbiste unifié, palu en cible, le 24 août 1964. Vécu en exil de 1965 en 1992, il se présente à l'élection présidentielle de 2006 comme candidat du PALU. Troisième après Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, il s'allie à Kabila pour le faire élire et ainsi, par accord, se voir attribuer le poste de Premier ministre. Le 25 septembre 2008, Antoine Gizenga annonce sa démission de ce poste et sera remplacé par Adolphe Muzito. Candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, il verra sa candidature invalidée pour défaut de signature. Né le 5 octobre 1925 à Mushika, dans l'ancienne province de Bondoulou, Antoine Gizenga Fungi quitte la terre des hommes le 24 février 2019 à l'âge de 94 ans. En réaction au décès d'Antoine Gizenga, Noël Tchiani Mwadiamvita, l'un des compétiteurs de la présidentielle de 2018, regrette la disparition de celui qui a combattu aux côtés des pères de l'indépendance. Un propos recueilli par Paulin Kamaïndo. Suivez. Antoine Gizenga Fungi et Patrice Emery Lumumba ont partagé la même philosophie et la même vision d'un Congo souverain, stable et prospère. La vie de l'illustre disparu est liée à l'histoire même de la RDC, estime Noël Tchiani Mwadiamvita, Véter. Quand Lumumba était tué par les ennemis de la République, Gizenga a trouvé vie sauve en fuyant, en allant se réfugier à l'étranger où il a passé plusieurs années. Il est revenu, je pense, au moment de la conférence nationale souveraine. Malheureusement, je crois qu'en 2006, il a fait un mauvais choix. Il s'est lié avec la majorité au pouvoir qui, malheureusement, a détruit le pays plutôt que construire. Et encore en 2011, on était surpris d'attendre soudainement qu'il y a eu encore une alliance avec les gens du FCC qui n'incarnaient pas le changement. Et là, ça a soulevé la question en ce qui concerne la vision même du PALU. Est-ce que c'est un parti qui veut véritablement œuvrer dans l'intérêt du peuple congolais ou bien qui était là pour des intérêts matérialistes personnels? J'entretiens d'excellentes relations avec la famille Gizenga, avec ses 3 enfants à qui je présente toutes mes condoléances. Faisant d'une pierre deux coups, le président de Force du Changement se dit pas surpris des sanctions qu'ont écopées les officiels congolais par les États-Unis et l'Union européenne. Franchement, je ne suis pas surpris. La corruption, elle est endémique en République démocratique du Congo. Sans avoir des éléments que les Américains ont eus pour incriminer ces personnalités congolaises que vous avez mentionnées, ce qui est un discrédit donc sur nous tous en tant que Congolais. Moi, personnellement, j'ai été contacté par des gens qui sont venus me dire qu'ils sont des députés provinciaux et qu'ils voudraient que je puisse devenir sénateur et qu'ils sont prêts à pouvoir m'appuyer pour être sénateur à condition que je leur donne 500 000 $. Et ces informations, quand elles arrivent dans des milieux comme les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et consorts, ça n'honore pas la République démocratique du Congo. Ça fait de nos institutions des institutions qui ne valent rien. Et je comprends même qu'il y a des comptes bancaires qui seraient bien garnis et qui seraient détenus par des officiels congolais
et dont la provenance des fonds ne peut pas être justifiée. Sans avoir accès à ces informations, je dis simplement que c'est une honte pour la République. Politique à présent, encore des personnalités congolaises sanctionnées par le département américain. Il s'agit de Corneille Nangaa, Norbert Basengezi, Marcelin Mukolo, tous de la centrale électorale, Obaminaku, ancien président de l'Assemblée nationale, et Benoît Luamba de la Cour constitutionnelle suite à leur implication dans la fraude électorale. Suivez. Le secrétariat d'État américain frappe encore. Dans un communiqué rendu public vendredi, il sanctionne Corneille Nangaa, président de la CENI, Norbert Basengezi, son vice-président, Marcelin Mukolo Basengezi, son conseiller, Obaminaku, secrétaire général de la majorité présidentielle et président honoraire de l'Assemblée nationale, Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, en rapport avec des actes frauduleux commis lors des élections du 30 décembre dernier. En effet, toutes ces personnalités sont soupçonnées de corruption importante, de violations de droits humains et d'abus ou atteintes à la démocratie. De ce fait, à partir du vendredi 22 février 2019, l'accès sur le sol américain n'est plus possible pour eux. Par ailleurs, Joseph Kabila, qui lui n'est pas cité, serait accusé d'avoir orchestré avec la complicité de la CENI des opérations louches ayant conduit à la proclamation de Félix-Antoine Tshisekedi comme vainqueur du scrutin présidentiel. Ici est de noter que cette décision spécifique à certains responsables ne concerne pas l'actuel chef de l'État. Moïse Monidé, la présidente de CONAD, approuve la décision du département américain de sanctionner quelques dignitaires congolais. Il est ici au micro de Justin Manyongo. Suivez. Joseph Kabila doit également être sanctionné par l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique. Lâche Moïse Monidé là. Avant toute chose, je salue cette décision des États-Unis. Et c'est que je demande qu'on ne se limite pas là. Il y a quand même... c'est lui qui est le metteur en scène de tout ça, c'est M. Kabila. C'est ce que je demande, donc qu'on ne puisse pas se limiter seulement à ce genre-là. Mais c'est un signal quand même, un signal fort, un signal très fort, voulais-je dire, parce que comment expliquer que c'est seulement les gens qui étaient les organisateurs des élections, qui avaient en tout cas l'emprise sur les élections. C'est quand même un signal très fort. Et ça montre que c'est une sanction des élections. Non seulement la sanction des hommes qui ont organisé les élections, mais c'est la sanction pour ces élections-là. Quelle crédibilité? Parce que pourquoi on les sanctionne? Ça a été dit clairement que parce qu'ils ont tripatouillé le processus électoral. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme salue la réouverture de la maison Schengen. Ben oui, c'est une bonne démarche. D'ailleurs, on ne sait jamais pourquoi. C'est pour l'intérêt de M. Kabila. C'est quand ses intérêts étaient mis en cause, mis en mal, que parce qu'on ne voulait pas qu'il se pérennise au pouvoir, mais qu'il a fermé ça. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Et lorsqu'on l'ouvre pour l'intérêt du peuple congolais, Moïse Monidé là, je salue. De politique en politique, deuxième rencontre de Kinga Kati. Joseph Kabila a échangé avec plus de 325 députés élus dans sa résidence dans la ville-province de Kinshasa. L'autorité morale du FCC a appelé les élus à privilégier les besoins de la population. Philippe Vompido s'en parle. Suivez. Votre arme est en place, dit Néhémie Moulania, coordonnateur du FCC à Joseph Kabila. Ces derniers, autorité morale de sa plateforme, et président honoraire de la RDC. C'est à l'occasion de la deuxième rencontre du FCC à Kinga Kati. Une rencontre pour Kabila de changer mutuellement avec les députés nationaux élus sur le lustre de cette ex-coalition présidentielle. C'est la présentation du fruit de la moisson au maître de la moisson, ajoute Moulania. D'après un des invités de Raïs à cette rencontre, c'est une tradition où, au début de chaque législature, Joseph Kabila reçoit sa famille politique institutionnelle et surtout, pour cette législature est particulière du fait que leur initiateur du FCC n'est plus au pouvoir. À Kinga Kati, d'après cette même source d'information, Joseph Kabila a appelé ses députés de sa famille politique à la rationalité dans leur démarche et la promotion des intérêts de la population. Il s'y est de rappeler que sur une soixantaine de regroupements au sein du FCC, seulement 17 ont obtenu des sièges à l'Assemblée nationale.
Changeons de registre à présent. Les voix continuent de se lever sur la corruption des députés provinciaux en rapport avec l'élection des gouverneurs et sénateurs. Après Adam Bombo, Lévidier, Chimanga, c'est le tour du professeur Luzolo Bambi. Suivez. Le conseiller spécial en matière de corruption du président honoraire Joseph Kabila a retiré sa candidature à l'élection sénatoriale de la province du Congo central. Dans une correspondance datée du 22 février 2019 au président de la CENI, Luzolo Bambi Lessa, dit avoir constaté et vécu la mise à prix de voix à cette élection. Je préfère sauvegarder mes valeurs pour de convenances personnelles au regard de mon honneur sans prix, poursuit-il. Faisant d'une pierre deux coups, l'ancien conseiller spécial en matière de corruption saisit le procureur général par la Cour de cassation afin de prendre de mesures urgentes pour mettre hors d'état de nuire ou, à l'extrême, mettre la main aux députés corrompus et aux candidats sénateurs et gouverneurs corrupteurs. Comme vous le savez, la pluie qui s'est abattue la semaine dernière a fortement endommagé la route Matadi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi au chevet des usagers de ce tronçon. Élément de Philippe Voupi. Suivez. Reconnu depuis son investiture par sa promptitude à répondre aux besoins des Congolais, l'homme, le peuple d'abord, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait une descente sur la route de Matadi coupée au niveau de l'arrêt Zappé, non loin du camp militaire Badiadingi. Sur le lieu, Félix Tshisekedi a échangé avec les services techniques qui doivent réhabiliter la route. Il en ressort que les travaux pourront s'effectuer durant un mois et le coût global est estimé à plus de 750 000 $ américains. Les services techniques ont été instruits de suivre le cheminement des eaux et évaluer en vue d'intervenir sur le glissement de terrain. Félix Tshisekedi a été accueilli par une foule nombreuse et beaucoup d'autres passants. Tout à fait autre chose à présent. Martin Fayoulou, le candidat malheureux de la coalition Lamuka, la présidentielle de 2018, continue sa tournée dans le Congo profond. Il a été accueilli en triomphe dans la ville de Kikwiti. Regardez. Bana Matadi Mbote Bana Matadi Esengo Zali Qui est-ce qu'elle est Bovotaki Nani Nani Numéro combien Bovotaki Tosali vote le 30 décembre 2018 Changement écoti Kabila accueilli, Kabila accueilli, Kabila alati nani, alati masque nini, bino bondini yango, est-ce que Congolais a kondima masque oyo Kabila alati, nayoki, kobunda yango oyo kobunda, kobunda ya manduki te, parce que bino boleki minduki na makasi eza boyete bandeko na biso oyo baza na prison Dio Mindongala abima Frank Diongo abima bango nyonso na Edi Kapende babima Betela bango maboko. Une année déjà depuis que l'activiste Rossi Mukendi a quitté la terre des hommes, des mouvements citoyens se souviennent de son combat pour l'alternance. Élément de Bosco Kabamba, Belgodor Mutombo. Suivez. Célébration de l'an 1 de la mort de Rossi Mukendi Chimanga
et de la Journée nationale de la lutte citoyenne. Aujourd'hui, le 23 février, signer la journée d'ouverture des activités commémoratives d'un an de la disparition du désormais personnage symbolique de la lutte citoyenne en République démocratique du Congo, notre pays, Rossi Mukendi Tshimanga. Nous aurons ensemble avec vous 3 jours de célébration de la mémoire de celui auquel la lutte pour la liberté doit nous inspirer tous. Dès son vivant, Rossi Mukendi Tshimanga n'a cessé de croire en la lutte pacifique, l'unique moyen de faire triompher le peuple et de conjurer la violence. Vous revoyez en cet instant, nous le pensons, les dernières images de son départ vers la félicité. Toujours en première ligne, aux côtés des militants du mouvement qu'il créa, le collectif 2016. Il enseigna par sa bravoure et sa détermination, d'où les sobriquets Pandandjila le vaillant. Il était convaincu qu'il est impossible, même avec des armes de précision dernières inventions, de vaincre un peuple sans armes, ô combien déterminé. C'est ainsi qu'il résuma sa mission en cette formule magique que tout le monde pouvait facilement lire dans de grandes manifestations. Le peuple gagne toujours. Une année après la disparition de l'activiste Rossi Mukendi, une statue a été dévoilée par la députée nationale Christelle Vwanga en sa mémoire. Élément de Philippe Vumpi. Suivez. On ne pleure pas un héros, mais on continue son combat, dit-on. Depuis que l'activiste pro-démocrate Rossi Mukendi a été abattu pour avoir réclamé l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, honorable Christelle Vwanga rend hommage à ces dignes fils de la RDC en lui offrant une statue à sa mémoire. Le peuple gagne toujours, 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 le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours. Après la cérémonie de dévoilement de l'œuvre, Christelle Vwanga motive son geste. Le lot tout le monde va exposer ba diplôme nae, va exposer ba onyo soya azwa ki libanda mboka na sport wa bande ko sala po. Tant biso to bande ko sala combat to sa lutte ba obenga biso batanzala. Ba lobi to yaka na TV po na luka mbongo, ba lobi eza nzala nde mutezo sala biso, toza ba bado, mais tant bomoni ba diplôme aussi azalaki nango, bomoni ba livre o azalaki nango azaki voyou te. C'est-à-dire ezaki muto ayeba ki vi na ye, ayeba ki eloko alingi et ye moko muto força ki ete ye mo akei po ba bando biso boza ba manipuler. To yeba ki eloko to lingi. Et vi na ye aujourd'hui, ngana o dédié à na génération ezo ya sima. Nous sommes fiers. C'est vrai que tous les moments où il y a passé, tous les moments où il y a mais aujourd'hui, il y a aussi comment on célébrer. Les États-Unis, c'est Vantara, Martin Luther King, les Sud-Africains, Mandela, Steve Biko, Biso PRD, c'est aussi. Le peuple gagne toujours, disait Rossi Mukendi. Dossier Vrai Journal CCTV, habitué à des émissions complaisantes, l'employé du sénateur Jean-Pierre Bemba était pour la première fois confronté à un journaliste non complaisant. C'était au cours de l'émission Bossona Politique diffusée sur Africa TV. Ça fait 20 ans que j'ai quitté l'université, c'est-à-dire DG à CKTV, a assisté à la défense de l'université, dans 18 sur 20. Il m'a engagé de l'université comme chef de service dans CKTV. Ça veut dire que mon télé n'a pas makasi. N'ayina lobani ni par là. N'a habité l'année on a eu sur Zalaga Topen de Peter Chani en 99 ce qu'il faisait, mais n'ayina informé que à cette année-là déjà. Nazaki chef de service en marketing à CKTV. Ngai nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. Ngai nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. On a eu sur Zalaga Topen de Peter Chani en 99 ce qu'il faisait, mais il a informé que à cette année-là déjà. Nazaki chef de service en marketing à CKTV. Ngai nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. Ce qui bokabwani na ya Longwe, c'est parce que un d'abord yo na structure mobimba oyo yo zo ko engagé bobandaki ko censurer na ba journal na ye ba image to nyonso etali ndeko Félix Tshisekedi de ko ki ko lekate ba lekisa bato mosusu so Félix Tshisekedi. Question simple,
tozolango minute te vrai ou faux faux ezali faux ya liboso ya mibale ba avocat na yo ba avocat na bino ba komelaki Peter Tiani mokanda vrai ou faux vrai Peter Tiani ayanolaki pe vrai ou faux vrai na kati ya lettre wana bolongolaki banyongo vrai ou faux 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 moi qui ai annulé cette dette en Ouada na un droit ya kobo ya annulation wana na kati ya lettre wana bolongolaki banyongo vrai ou faux 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 moi qui ai annulé cette dette moi qui ai annulé cette dette bolongolaki banyongo vrai ou faux 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 vrai ou faux 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 moi qui ai annulé cette dette moi qui ai annulé cette dette lettre on a commis n'a annulé le terme annulation nyongo na yo ya 2500 bolongolaki banyongo tango Peter azalaki na prison vrai ou faux 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 vrai ou faux 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 lettre on a commis n'a annulé le terme annulation nyongo na yo ya 2500 réaction ezali boye moi qui ai annulé cette dette en Ouada na un droit ya kobo ya annulation wana sakana na bato wana baba tuté en tant que directeur général compte tenu de la situation je dis bon monsieur Tiani au commune nyongo ya 3100 la comédie Mukanda que ma mise en demeure ici des cas qui n'a dit bon on a relongé là en 2500 mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois monsieur Tiani au commune nyongo ya 3100 bon on a relongé là en 2500 mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois monsieur Tiani a outil na RTGA il est parti à cause des problèmes de paiement il n'a rien et il n'est rien je dis il n'a rien et il n'est rien. Monsieur Tiani a outil na RTGA. Il est parti à cause des problèmes de paiement. Il n'a rien et il n'est rien. Je dis il n'a rien et il n'est rien. Émission de l'Orient à CCTV. Ogi chikoto kuna tribalisme maintenant eno ezala kuna sakana na batouana baba tuté ils n'ont pas de cœur au moins batouana. Il m'a légué une confidence et même si c'était vrai pour terminer Moïse Mbia peut mettre des louanges du matin au soir sur sa télé, c'est une chaîne privée. Il n'y a qu'à la RTNC que nous pouvons exiger l'équité et CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Donc même si c'était vrai, alors que c'est faux, parce qu'on a bien Bakabou, il y a tout ça, il y a la CCTV, même si c'était vrai. On a la émission na Bosco. Émission na ezole na CCTV. Na ola na on ba beta pena singa. Kata. Na oui la CCTV na otanga. Wana na sawa pina na na prison. Na oui ba kata. Sérieux? C'est Rwanda o azaki na kati émission na ba suspenda yeti lelo. Il m'a légué une confidence et même si c'était vrai, CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Donc même si c'était vrai, alors que c'est faux, parce qu'on a bien Bakabou, il y a tout ça, il y a la CCTV, même si c'était vrai. On a la émission na Bosco. Émission na ezole na CCTV. Na ola na on ba beta pena singa. Et des preuves. Moi j'ai des preuves na ko yela ba preuve. Yo ka zinga sur na CCTV na batuti. Na lobite ke bosi spande ba petit na ngane so ba zakuna. Mais na batu. Na solo na batu. Na ebi réalité zakuna. Il m'a légué une confidence et même si c'était vrai, CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Pour fixer l'opinion sur le sujet et écarter des doutes que certains peuvent causer par des intentions malsaines clairement exprimées, voici toute la série de conversations avec détails sur la correspondance qu'il y a eu entre la direction générale du Vrai Journal, la direction de Canal Congo Télévision CCTV, ainsi que l'avocat de la dite chaîne de télévision. En date du 4 février 2019, la direction marketing et commerciale de CCTV écrit une lettre destinée aux responsables du Vrai Journal en la personne de Peter Tiani, avec comme objet notification et mise en demeure. Dans cette correspondance, le directeur marketing et commercial notifie au Vrai Journal l'annulation de la dette du Vrai Journal envers CCTV datant de l'année 2017, dette qui s'élevait à 2500 $ américains, en appuyant, je cite, « dans le souci de voir notre partenariat évoluer sur des bonnes bases ». Le directeur marketing et commercial demande ensuite au Vrai Journal dans la même correspondance de s'acquitter de ses factures des mois d'octobre à décembre 2018 pour un montant s'élevant à 1100 $, au plus tard le 9 février 2019, en précisant « Notre direction commerciale et marketing reste ouverte pour tout entretien quant à ce ».
Le 9 février 2019, Peter Tiani effectue un paiement à la direction des finances de CCTV de la somme de $500 sur les $1100 que devait le vrai journal à la chaîne CCTV. Avec une réclamation justifiant le non-paiement de la totalité des $1100, réclamation qui portait sur une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. Cette mesure prise par la direction de CCTV est contraire à la déontologie journalistique qui consiste à toujours donner les deux sons de cloche. Le vrai journal se verra en difficulté de solder les $600 dans un délai raisonnable du fait qu'il ne respecte plus sa ligne éditoriale. La direction du vrai journal se verra ensuite surprise par une correspondance du 19 février 2019 provenant de l'avocat de CCTV qui met le vrai journal en demeure et réclame la somme de $3100, soit les $600 restants sur la période 2018, plus les $2500 autres qui avaient déjà fait objet d'une annulation de dette dans la correspondance du 4 février 2019. Face à cette situation, Peter Tiani répond par correspondance écrite à l'avocat de CCTV en prenant soin d'annexer la lettre du 4 février 2019 qui fait mention de l'annulation d'une partie de sa dette par la direction de CCTV dans le but de préserver une bonne collaboration en tant que client régulier de la chaîne, ainsi que la preuve de paiement des $500 dus à CCTV pour préciser que le vrai journal doit $600 et non $3100 à la chaîne CCTV. Le vrai journal recevra le 22 février 2019 la réponse de l'avocat de CCTV lui notifiant que sa cliente, la chaîne de télévision Canal Congo Télévision, a décidé d'annuler l'annulation de la dette faisant objet dans la correspondance du 4 février 2019, en plus du fait que l'avocat mentionne le 8 février 2019 comme date butoir de l'épuration de la dette, alors que la dite lettre la fixe au 9 février 2019. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition, comme on peut le voir sur la dite correspondance. On peut facilement, à la lumière des faits, conclure sans équivoque sur une muselation de la presse de la part de ceux qui prétendent être porteurs de nouvelles dans l'intérêt de la population congolaise. Aussi, comprendre que la seule motivation de cette situation pseudo-conflictuelle n'est motivée que par une imposition de censure qui ne prend racine dans aucune logique professionnelle du journalisme. Kati ya lettre wana bolongola ki banyongo tango Peter azalaki na prison, vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai ou faux? Faux. Faux. Moi qui ai annulé cette dette, n'a annulé, le terme annulation, nyongo na yo à 2500. Bolongola ki banyongo tango Peter azalaki na prison, vrai ou faux? Faux. Faux. Et bon, on a relongé en 2500, mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition, comme on peut le voir sur la dite correspondance. Yo, na Stretcho Mobimba, yo zo ko engagé, bobandaki ko censurer na ba journal na ye, ba image to nyonso etaline de ko Félix Tshisekedi de ko kiko lekate. Une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. Félix Tshisekedi. Question simple. Vrai ou faux? Faux. Les faux. L'actuel directeur général de Canal Kin, Adolphe Voto, pour ne pas le citer en passant, le professeur que je salue, a réuni les magazines et la rédaction, sa rédaction, pour leur communiquer clairement: vous êtes appelés à censurer les images de la coalition Cash, de Félix Tshisekedi. C'était clairement dit. Et c'était pour cette raison que nous avons arrêté de diffuser sur cette chaîne. Et moi, je crois que les amis doivent tout simplement s'assumer. Parce que c'est une chaîne privée. Vous pouvez déterminer votre ligne éditoriale. Vous pouvez censurer. C'est de votre droit. Vous êtes privé. Si c'était à la chaîne nationale, nous aurions réclamé. Mais vous êtes privé, c'est de votre droit. Parce que vous l'avez fait. Mais attendez, assumez-vous.
C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kikwit ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.